Les gens disent, vous devez avoir beaucoup de patience sur ce que vous faites. Et c'est complètement vrai. La raison est, parce que c'est si dur que si tu ne l'es pas, n'importe quelle personne rationnelle abandonnera. Quel est l'intérêt de se concentrer sur nos rêves et nos passions? Quel schéma de vie souhaiterais-tu à tes enfants? Il y a quelques temps de ça, j'ai fait une petite vidéo sur les différentes formes d'intelligence. Mais alors pourquoi s'intéresser à ces intelligences? Je m'appelle Amouda, je suis père d'une fille de 5 ans et d'un garçon de 3 ans. Et en fait, ce que je voudrais partager avec toi sur cette chaîne, c'est un peu tout ce qui touche en fait à l'éducation, à la transmission, l'esprit Montessori, la neuroscience, la parentalité positive, la bienveillance. Bref, tous les sujets en fait qui nous touchent nous en tant que parents et en tant que papa aussi. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche bleue pour me suivre et recevoir toutes mes prochaines vidéos. Bien travailler à l'école, avoir des diplômes, se conformer, économiser de l'argent, acheter une maison, attendre la retraite. Ce sont des choses qu'on a entendues beaucoup et c'est un peu un schéma de vie dont 80% à peu près d'entre nous suivent. Mais du coup, la question est, est-ce que c'est un schéma de vie qu'on souhaiterait transmettre à nos enfants? Est-ce que ce sont des valeurs que j'ai envie qu'ils suivent? Franchement, pour ma part, c'est pas du tout ce que j'ai envie de leur transmettre. Ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est effectivement cette idée qu'on puisse vivre de sa passion. Je suis persuadé, et j'y crois vraiment dur comme fer, qu'à partir du moment où tu crois en tes rêves et que tu crois en tes passions, à ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce qui fait que quand tu le fais, tous les feux sont dans le verre, tu vois, je suis persuadé qu'en développant ça, tu peux en vivre et parfois en vivre même très bien. Car c'est à ce moment-là, quand tu justement t'es connecté à 100% avec tes rêves et tes passions, que tu vas te perfectionner, que tu vas devenir justement un expert et que tu vas être quelque part hyper perfectionniste par rapport à ça. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où en fait, quand plein de personnes vont abandonner, toi tu n'abandonneras pas. Tu vois, ce genre de discours, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu moi-même petit. Et ce qui fait que je me suis dit, voilà, c'est la chose à faire, c'est le schéma de vie en fait qu'il y a et c'est comme ça, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, ok, alors du coup, il va falloir que je bosse à l'école. Et du coup, j'ai respecté en fait ce schéma de vie. Tu vois, le fait de dire, ouais, mais bon, c'est pas évident, tu vas souffrir, ça va être dur, mais bon, c'est comme ça, il faut le faire, tu es obligé pour avoir une maison, pour bien vivre, pour nourrir ta famille, c'est comme ça. Tu vois, le côté c'est comme ça. Comme si, tu vois, il n'existait pas en fait d'autres possibilités. Ou alors, les autres possibilités qui existent sont réservées à une élite ou juste à certaines personnes qui ont des dons qui sont tombés du ciel. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et je suis persuadé que voilà, chacun d'entre nous a forcément des choses qui nous animent. Le cerveau apprend en s'amusant. Donc si tu arrives à trouver quelque chose qui t'anime, tu vois, si tu arrives à trouver justement ce qui fait que ton enfant en fait kiffe ce qu'il est en train de faire, là tu as tout gagné. Parce que comme tous les mammifères, plus un mammifère s'amuse et plus il est intelligent. Donc plus tu vas cibler les activités qui les amusent et plus ils seront intelligents. Souvent le truc qui revient aussi souvent c'est « oui mais tu comprends, se passionner pour certaines choses c'est bien mais ça ne rapporte pas d'argent ». Pour moi je suis persuadé que si ton enfant a trouvé sa passion, qu'il n'y aura aucun doute à se faire pour qu'il en vive. Il trouvera le moyen d'en vivre. Encore plus aujourd'hui, tu vois, par le biais d'internet, par rapport à toutes les possibilités, en fait, tous les champs qui s'ouvrent par rapport à ce qui nous passionne, ça sera complètement possible. Et ça, faut y croire. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? On veut tous le bonheur pour nos enfants. Encore une fois, comme tout mammifère, plus on est libre et plus on est heureux. C'est comme ça. Plus on est libre et plus on est heureux. Donc si tu fais en sorte que ton enfant puisse avoir entre guillemets cette liberté de pouvoir s'exprimer, cette liberté de pouvoir faire ce qu'il passionne et pas travailler, tu vois, comme nous on le fait pour un patron et entre guillemets de se dire c'est comme ça, faut qu'on le fasse et il y a une sorte de rouleau compresseur de la vie qui se déroule, tu vois. Si on les concentre sur ça, et forcément ils seront beaucoup plus heureux. C'est quelque part une autre clé du bonheur. Mais je t'avouerai qu'il y a un petit hic par rapport à ça. La raison est simple.
Est-ce que c'est un schéma de vie que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de leur transmettre ça. J'ai envie de leur dire qu'ils peuvent croire en leurs rêves et qu'ils peuvent vivre de leurs rêves à partir du moment où ils trouvent quelque chose qui les passionne et qui bossent dessus, qui travaillent dessus, qui se forment et évoluent à ce niveau-là. Tu vois, quand je me reconnecte à moi petit, je me reconnecte à mes rêves et je me dis que voilà, ce que j'ai envie de leur transmettre, c'est de leur dire crois en tes rêves, tu pourras vivre de tes rêves. Crois en ta passion, tu pourras vivre de ta passion. Et ça, ce sont des valeurs pour moi qui sont inestimables. Je te propose du coup d'écouter une petite partie d'un interview de Steve Jobs aux côtés de Bill Gates. Les gens disent, vous devez avoir beaucoup de passion sur ce que vous faites. Et c'est complètement vrai. La raison est, parce que c'est si dur que si tu ne l'es pas, n'importe quelle personne rationnelle abandonnera. C'est vraiment difficile. C'est quelque chose que tu veux faire tout le temps. Donc si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu ne t'amuses pas en le faisant, que tu ne l'aimes pas profondément, tu abandonneras. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des gens en fait. Quand tu regardes de près les personnes, les entreprises à succès qui ont connu la réussite, la plupart du temps, ils ont réussi car ils adoraient ce qu'ils faisaient. Ils ont pu persévérer dans les moments où c'était très difficile. Et ceux qui n'aiment pas profondément, arrêtent. Car ce serait fou. Qui voudrait persévérer sur une chose qu'il n'aime pas? Donc c'est beaucoup de travail dur et beaucoup de préoccupations, constamment. Si tu n'es pas passionné, tu vas échouer. Tandis que si tu aimes, tu obtiendras alors de la passion. Si je m'intéresse autant aux différentes intelligences et formes d'intelligence, c'est parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous possède en fait cette possibilité de développer une passion. Et c'est pas comme on pourrait croire ou comme on aurait pu nous le dire, que c'est quelque chose qui tombe du ciel, tu l'as ou tu l'as pas. Soit tu es un génie, soit tu l'es pas. Soit tu as ce super talent, soit tu l'as pas. Je pense qu'on l'a tous, mais après c'est à nous tous d'y croire et de le développer. C'est ça qui est important en fait. Elle n'est pas réservée seulement à des personnes qui ont de la chance, comme on peut dire. Je crois que c'est Jacques Brel qui disait lui-même que tu vois, tu peux avoir du talent, mais le talent sans le travail, c'est rien. Donc ça, c'est important. Chaque personne que tu connais, qui, entre guillemets, que tu trouves qui est extraordinaire, que ce soit dans la musique, le sport, ce que tu veux, à un moment donné, il a travaillé dur. C'est obligé. Tu peux pas juste, en fait, te contenter du talent que tu as qui est tombé du ciel. Tu dois travailler aussi à côté de ça. Mais ça, par contre, c'est pas quelque chose qu'on va toujours parler. Tu sais, il y a cette histoire de storytelling. Quand tu as un super pianiste qui est là et qui est en train de te dérouler en fait des morceaux sur morceaux et tu dis c'est un génie le gars. C'est un génie parce que ce qu'il est en train de faire c'est extraordinaire. Il joue depuis 2 heures non-stop sans faire une seule faute, etc. Si lui, il est en train de te raconter que tous les jours il fait des heures et des heures de piano pour justement arriver à ce résultat-là, ça ne fait pas rêver. Par contre, si je te raconte voilà, qu'il est surdoué, il a ce talent unique et du coup ça fait quelque part quelqu'un d'exceptionnel, ça fait tout de suite plus storytelling que de dire le mec il cravache non-stop tout le temps pour arriver à ce résultat-là. Quel schéma de vie professionnel souhaiterais-tu pour tes enfants? Comme tout parent, ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est le meilleur. Mais pouvoir leur transmettre le meilleur, c'est essayer de l'être. Et n'oublie pas, on sait tous que le meilleur moyen de leur transmettre les choses, c'est de le faire nous-mêmes. On pourra leur raconter tous les blablas qu'on veut. À partir du moment où on ne l'applique pas nous-mêmes, ça ne marchera pas.